Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un livre vraiment intéressant qu'on peut jouer dedans, qu'on peut écrire dedans, qu'on peut dessiner dedans, qu'on peut colorier dedans. C'est vraiment très bien. Puis c'est un outil intéressant pour apprendre à se connaître aussi et dans notre cheminement personnel. Donc tout est indiqué pour nos activités BookTube. Si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, il faut savoir que tout ce qu'on fait, c'est en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc moi, mon nom c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant, j'accompagne les gens. Et j'ai décidé en fait en 2018 de devenir travailleur autonome et de passer beaucoup par le biais de les réseaux sociaux, la technologie aussi, pour pouvoir connecter encore plus largement avec tout le monde. Donc, on n'a pas besoin d'être à proximité dans la même région pour pouvoir cheminer ensemble. Depuis 2018, ben, je vous accompagne en ligne. Donc, à tous les jours, vous avez des exercices, des activités, des pratiques, des techniques, des approches, des conférences, des activités que je vous propose, des réflexions, toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale. Si vous aimez ça, vous allez trouver toutes les différentes plateformes où est-ce que vous pouvez nous joindre sous la vidéo ici. Et ben, entre autres, ce qu'on fait, c'est que les vendredis, en alternance, on fait soit un booktube, soit un oracle-tube, où est-ce que je vous partage un livre qui est inspirant, qui est utile dans notre cheminement personnel. Et les oracles-tubes, en alternance, ben, c'est des jeux de cartes oracles qui peuvent nous aider à faire des prises de conscience sur différents sujets et nous aider dans notre cheminement personnel. Donc aujourd'hui, notre super livre qu'on va voir ensemble, c'est Mon carnet d'humeur des éditions Goélette. Donc, vous voyez, on a un petit bonhomme ici qu'on peut colorier. C'est vraiment un beau carnet, il est tout petit. J'ai beaucoup de post-it parce que je veux vous montrer différents éléments dans ce carnet-là. Donc, on va regarder ici mon carnet d'humeur. Donc, vous êtes-vous déjà senti enthousiaste, débordé, fier, triste ou inspiré? Chaque jour, vous expérimentez toutes sortes d'émotions positives ou négatives qui façonnent votre humeur au quotidien. Moi, je dirais des émotions plaisantes ou déplaisantes à ce moment-là, mais c'est correct, on continue. Prenez le temps de les écrire par un dessin, un coloriage ou quelques mots pour mieux les comprendre et ainsi mieux vous connaître. Donc, rien de plus simple, puis c'est vraiment très beau, très bien fait, très utile aussi. Donc, en fait, c'est les éditions Goélette. Donc, je vais vous dire un petit peu, au niveau de la rédaction, c'est Raphaël Mirandette. La révision, on a Valérie Gagné. Correction, Caroline Turgeon. Conception graphique, parce que c'est vraiment un beau petit carnet. Maude Vallière. Infographie, Antoine Bossé et Sabrina Caillé. Donc, ça a été sorti en 2020. Donc, je ne sais pas si c'est encore disponible, mais je trouvais ça intéressant de vous le présenter parce que en fait, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Puis si vous êtes capable de trouver ce livre-là, très intéressant dans un cheminement personnel, puis si vous n'êtes pas capable de le trouver, bien, il y a moyen d'utiliser l'idée pour se ressourcer et se nourrir tous les jours intérieurement. Donc, on a une belle table des matières ici. On a tous les mois de l'année, donc de janvier à décembre, et on a des notes à la fin. Donc, c'est pas exactement un calendrier, OK? Puis c'est ce que j'aime de cet outil-là, c'est que c'est vraiment différent. Je vous montre ici janvier, OK? Puis là, c'est écrit mon mois en couleur. Donc ici, on a un bonhomme super heureux jusqu'au bonhomme qui va vraiment pas bien, OK? Puis là, vous mettez vos couleurs. Peut-être que ça, c'est rose, vert, mauve, orange, jaune. Vous faites comme vous voulez, là. Vous mettez les couleurs ici dans la légende. Puis là, vous trouvez, par exemple, le 1er janvier, il est là. Le numéro 1, il est là. Je vais le colorier de la couleur selon la légende. Après ça, je vais trouver le 2, si je peux le trouver. Le 2. Bonjour. Donc, je trouve le 2 et je vais le colorier d'une autre couleur, dépendant comment ça a été cette journée-là. Puis à la fin, mon bonhomme, ben, je vais pouvoir voir c'est quoi la couleur qui avait le plus. Donc, mon mois, il a été comment en général, puis à quel moment ça a été plus difficile. Puis imaginez que à chaque mois, parce que là, je vais vous montrer
février, par exemple, vous allez faire la même chose, OK? Puis ça peut être d'autres couleurs là, dans votre grille ici en bas. Mais vous allez voir que peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'au fil des mois, vous allez remarquer que vers le 7-8, vous êtes toujours un peu, il y a une petite baisse. Bien, c'est intéressant à savoir ça. Très intéressant pour mieux se connaître, pour gérer notre énergie, pour prévoir le prochain mois, pour planifier un peu selon l'énergie qu'on a et les informations qu'on va aller chercher là-dedans. Donc, vous voyez, à tous les mois, il y a notre bonhomme. Je vais vous montrer les autres après, mais je veux vous montrer un mois type dans cet outil-là, dans ce carnet-là. Donc, on a ici, ça ressemble à ça. OK? Donc, on a le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5. OK? Puis ici, c'est écrit « Aujourd'hui, je me sens ». Puis là, j'écris comment je me sens à tous les jours. Quelques lignes, là. C'est pas un roman. J'écris un résumé de comment je me sens, de qu'est-ce qui s'est passé, peut-être. Puis ici, là, il y a un petit carré. C'est la couleur de mon humeur. Comme on va avoir mis dans mon petit bonhomme ici. OK? Donc, il y a vraiment moyen de suivre notre état au fil du temps. Ici, on a une petite pensée pour nous aider. Donc, pour le mois de janvier, première semaine, même s'il fait froid, sortez prendre l'air. Pratiquez des activités hivernales comme le ski, le patin à glace, la raquette, etc. Si vous n'avez pas d'équipement ou que vous manquez de temps, vous pourrez simplement marcher près de chez vous ou jouer à l'extérieur avec les enfants. L'important, c'est d'être habillé chaudement. 15 à 30 minutes suffisent pour en ressentir les bienfaits. Vous serez plus zen et énergique. Fait que ça, c'est ce qu'on vous propose première semaine de janvier. OK? Puis là, si je continue, on a toujours les 5 jours avec la petite pensée. Là, on est dans la semaine du 12 janvier. La folie, c'est de refaire la même chose et d'en attendre un résultat différent. Albert Einstein. Donc, vous voyez, il y a des petites pensées. À la fin du mois... on a une feuille de notes et on commence février. OK? Donc, pour février, on va regarder ici. On a aujourd'hui comment je me sens avec la couleur de la journée. Et ici, notre petite pensée pour février, on a accepté les gens qui vous entourent tels qu'ils sont. Avant toute chose, aimer l'autre, c'est le respecter dans son entièreté malgré ses différences, c'est ouvrir son cœur sans condition. Donc, à tous les jours, on met notre couleur, on met comment est-ce qu'on se sent, on lit les petites pensées qui font du bien. Et en mars, on a notre ami la libellule. Donc, on fait la même chose, on met nos couleurs, on trouve le 1er du mois qui est ici au centre, on le met d'une couleur, le 31, il est en bas là, le 14 est ici. Donc, à tous les jours, je mets la couleur, mon mois en couleur. La pensée pour le mois de mars, c'est ici, laissez-vous aller, essayer quelque chose d'inédit, expérimentez une nouvelle manière de faire, de nouveaux goûts, de nouvelles sensations, sans jugement ni appréhension. Faites comme lorsque vous étiez enfant et que tout était encore à découvrir. Donc, c'est beau. Donc, vous voyez comment ici, dans la semaine du 12 mars, on a une petite pensée qui nous dit « La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer ». Ça, c'est un rappel intéressant. Donc, vous voyez comment d'un mois à l'autre, avril, on a un petit poisson. Donc, d'un mois à l'autre, je peux voir visuellement avec les couleurs comment ça s'est passé, comment je me sens. Et il faut savoir aussi que le fait de colorier, le fait de dessiner, c'est une façon de vraiment être présent là, dans le moment présent et de focusser sur ce qu'on est en train de faire. Donc, il y a moins d'appréhension, il y a moins de préoccupation, on est moins pris dans un tourbillon parce qu'on est focus sur quelque chose qu'on est en train de faire. Donc, le fait de colorier chaque jour un élément, de choisir, de aussi revenir à soi-même, de se centrer et de dire « OK, comment je me suis sentie aujourd'hui? » Puis il n'y a rien qui vous empêche. Peut-être que le 19 avril ici, mais peut-être que vous allez faire un dégradé entre deux couleurs parce qu'il y a eu deux états quand même assez présents puis que vous ne voulez pas oublier. Puis vous voulez aussi honorer ça, accueillir ce qui a été là, ce qui a été vrai pour vous à ce moment-là.
On a le droit. On a le droit de colorier en rose puis mettre des petits points verts dedans ou de faire un dégradé. Donc, vous voyez comment la créativité peut nous aider à faire un portrait de notre état à tous les jours, puis après ça, avoir une image de notre moi et de voir aussi à tous les jours, par exemple, OK, vous pourriez écrire, ça ici, c'est mon mois de mai, OK? On pourrait écrire, par exemple, des gratitudes. Hein? Il y a beaucoup de gens qui doivent utiliser cet outil-là pour travailler la gratitude, mais ça pourrait être aussi des idées de génie que vous avez eues, des pop-up, là, que ça fait comme oh, « faut pas que j'oublie, je pourrais faire ça, ça serait bon pour moi, ça serait bien, puis je veux pas oublier. » Ou vous pourriez dire « Aujourd'hui, j'ai été marcher à un nouvel endroit, puis ça m'a vraiment ressourcé, puis je veux pas oublier, je vais l'écrire. » Parce que ça, on peut y revenir à ce carnet-là. Donc, vous voyez ici, dans la semaine du 24 mai, on a la pensée, vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à prouver qui vous êtes, les gens qui vous aiment vraiment resteront. Hein? Des beaux rappels, on est content. On est content d'avoir des rappels comme ça. Au mois de juin, le roi de la jungle, donc on a notre lion ici. Donc, on a les petites pensées. Qu'est-ce qu'on a pour juin? Bien se nourrir, c'est donner un cadeau à son corps et se respecter. Ajoutez un peu de couleur à votre assiette. Priorisez les aliments de saison. Essayez quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de manger et voyez son effet sur vous. Suivez vos envies, c'est votre corps qui vous parle. J'aime ça. Si vous me suivez depuis un bout de temps sur la communauté Vivre à coup de cœur, vous savez, il y a un exemple que j'aime beaucoup utiliser, c'est que, tu sais, oui, on veut prendre soin de soi, on veut bien dormir, on veut bien manger, on veut accueillir et vivre nos émotions pour pas que ça reste pris puis que ça pourrisse en dedans. Oui, on veut bouger, on veut bien manger, mais des fois, tu sais, une poutine, là, c'est pas la fin du monde, là. C'est pas un péché mortel. OK? Donc, des fois, c'est de la salade, des fois, c'est de la poutine. Des fois, c'est du poisson, puis des fois, c'est de la pizza. Puis c'est correct. Moi, personnellement, dans mon approche à moi, j'appelle ça l'équilibre. J'aime beaucoup le yin, le yang. J'aime beaucoup cette approche de clair-obscur, des nuances et de l'expérience complète, de la totalité. Fait que si tu comment on dit ça, donc? Tellement pas habituée de faire ça, moi, de se priver. Moi, j'essaie de ne pas me priver de rien parce que, vous savez, si vous essayez de vous priver de quelque chose, on en veut encore plus. Ça devient comme une rage. Il faut que j'aille chercher ce que j'ai pas le droit ou ce que je m'empêche de faire ou tu sais, si tu as envie d'un sundae au chocolat caramel, je veux dire, à la place d'en prendre un immense, puis d'en manger toute la soirée, puis avoir mal au ventre parce que tu t'es trop privé, bien, on peut aller en chercher un petit, se contenter, être heureux, puis ça a passé parce qu'on s'est contenté en quelque part. Donc, pour moi, tu sais, vous savez, hein, moi, je suis intervenante psychosociale, je suis pas entraîneuse au gym. Fait que j'ai probablement pas le même discours que certaines personnes, mais au niveau psychologique, là, d'être comblé, d'être bien, d'être heureux, d'être en paix, on a le droit. On a le droit à l'équilibre. OK? Donc, j'aime beaucoup ici quand on nous dit « Écoute ton corps, écoute les besoins qui ressortent. » Tu sais, si tu as envie d'une poutine, tu as peut-être besoin de sel. Tu as peut-être besoin de sodium, il te manque peut-être de sodium. Si tu as envie de manger quelque chose que tu ne manges jamais, mais que peut-être qu'en ce moment, tu as besoin de protéines. Donc, écoute ton corps. Va chercher, puis à ce moment-là, ben, tu es rassasié, puis ça va passer. Donc, c'était la minute alimentation pour la santé mentale. Donc, on a ici, pour la semaine du 18 juin, n'hésitez jamais à exprimer ce que votre cœur vous dit. C'est seulement de cette façon que vous saurez qui vous aime vraiment. Et là, je peux prendre des notes là-dessus. OK? C'est intéressant. Donc, vous voyez comment à chaque semaine, on peut être inspiré par la petite pensée pour nous aider là-dedans. Au mois de juillet, on a un ananas. Donc, c'est amusant, c'est ludique, c'est beau. OK? Donc, on a les différentes pensées. On a au mois d'août
Ah, c'est vraiment beau. OK. On a ici, au mois de septembre, un grand cœur. Donc, vous voyez, on a les images. Octobre, le chat. Donc, on a ici, n'écoutez pas ce que les gens disent, regardez plutôt ce qu'ils entreprennent réellement et prends des notes pour ne pas oublier. Donc, on a vraiment, par exemple, au mois d'octobre ici, on a, aujourd'hui, je me sens à chaque jour, encore une fois, dans la semaine du 22 octobre, la tristesse de votre passé et la peur de votre futur ne doivent pas gâcher le moment présent. C'est juste des petits clins d'œil pour nous aider dans notre cheminement. Le mois de novembre, on a mon symbole préféré, le papillon. Puis je trouve ça beau parce que novembre, souvent, c'est la grisaille, souvent, il y a un petit down, donc un beau papillon, de la transformation, du changement, c'est très bien. Fin novembre, on a la pensée ici, entraînez-vous jusqu'à ce que vous deveniez l'inspiration pour quelqu'un d'autre. C'est beau, hein? Ah, c'est inspirant, ça. Et on peut prendre des notes. En décembre, on a la tortue de mer, on dirait. Donc, je fais mon mois en couleur et on a la pensée ici. Le meilleur moyen de mettre un terme à vos tergiversations internes est toujours de suivre votre instinct. Vous pouvez vous fier à votre raison, mais au bout du compte, elle ne vivra pas seule avec les conséquences de vos actes. L'instinct, si près des émotions, donne dès le départ des indications sur les répercussions qu'auront les choix que vous envisagez. Écoutez. Écoutez, écoutez. Donc, décembre, on continue. À la fin décembre, on est à la fin de l'année. On a une petite pensée. Pour créer votre succès, il faut être à la fois têtu et flexible. Têtu quand il est question de poursuivre vos rêves et passions et flexible dans la manière d'arriver à vos objectifs. Oh, ça j'aime ça. On peut prendre des notes. Ensuite, vous voyez, ça c'est la fin décembre. Qu'est-ce qu'on a après? On a le petit guide des émotions. Hein? Parce que moi, je vous dirais, là, avec les personnes que j'accompagne, des fois, ce qui est difficile, c'est de mettre les mots sur ce qu'on vit. Il y a beaucoup d'émotions, c'est très intense, on sait qu'il y a quelque chose là, mais on n'a pas le mot. Puis des fois, on a le mot, tu sais, peut-être qu'une personne pleure, puis va dire « je suis triste, j'ai de la peine », mais c'est pas les bons mots, parce que ça va pas... Pour la personne qui le dit, c'est comme c'est tellement des petits mots, c'est tellement... Ce que je ressens est tellement plus intense que ça, je n'ai pas le mot. Donc, ça va nous aider, un outil comme ça, le petit coin des émotions, ça s'appelle, pour mettre au moins le doigt sur l'environnement qui ressemble à ce qu'on est en train de vivre. Ça va aider à mettre les mots. Là, c'est sûr que, comme je vous disais tantôt, on nous parle ici d'émotions positives et négatives. Pour moi, c'est pas ça. Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Il y a des émotions qu'on préfère vivre puis d'autres qu'on aimerait mieux ne pas vivre. Il y a des émotions confortables et inconfortables. Mais en fait, toutes les émotions sont des messagères. Ils ont toutes quelque chose à dire. Puis les émotions ont un langage particulier. Puis là, je vous dirais, cette page-là, là, avec le petit coin des émotions, c'est juste une liste, OK? Mais moi, je vous dirais, personnellement, si vous avez un outil comme ça, mais ça va être d'explorer chacune de ces émotions-là, comment elles se manifestent dans votre vie, à quel moment, pourquoi cette émotion-là est là à tel moment, à répétition. C'est probablement parce que cette émotion-là est le signal d'alarme et le message, un message très, très, très concret. Puis quand on apprend à décoder, à regarder en arrière, à regarder maintenant, puis dire, OK, là, maintenant, je vis ça. Je vis cette émotion-là. Juste avant, il s'est passé telle chose. Quelqu'un m'a dit quelque chose, ou j'ai ressenti quelque chose, ou j'ai eu une pensée. Puis là, je peux revérifier à chaque fois que ça arrive, ou que j'ai une pensée comme ça. Oh, l'émotion revient. Donc, je viens de comprendre son langage. Donc, je ne subis plus mes émotions. Je sais qu'est-ce qu'elle veut me dire. Donc, j'entends le message et je peux répondre aux besoins. Je peux m'affirmer, je peux mettre une limite. Puis là, l'émotion va dire « Ah, message compris, je peux m'apaiser. » Donc, vous voyez,
Cette page-là, le petit coin des émotions, on vous donne des exemples, mais moi, je vous propose un exercice qui va avec ça. Après le petit coin des émotions, on a la section des notes. Donc, on a deux pages. Deux pages, comme ça, le livre est fini. Moi, j'adore ça, un outil de même. Puis, ce que j'aime avec cet outil-là, c'est que on vous propose des réflexions, mais c'est tellement ouvert. On vous dit pas quoi faire. Tu sais, il n'y a pas, mettons, tu sais, au début, là, quand on parle de l'échelle de comment je me sens, on ne dit pas que tu pars du rose, puis qu'après ça, ici, il faut que tu sois gris, puis là, il faut que tu sois noir. Non, tu mets ce que tu veux. Tu sais, on a cette liberté, cette créativité de pouvoir utiliser l'outil comme on veut. Donc, moi, j'avais très hâte de vous proposer cet outil-là, puis de vous le montrer. Parce que aussi, entre autres, j'avais hâte parce que je voulais que vous le connaissiez, mais j'avais hâte de le commencer aussi. Donc là, je vais commencer à colorier dedans, je vais commencer à l'utiliser, mais je voulais vous le montrer avant. Hein? Donc, si vous avez apprécié, en fait, cet outil-là, je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour voir un petit peu comment on peut utiliser un outil comme ça, puis comment on peut le trouver aussi. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, venez nous rejoindre sur les différentes plateformes Vivre à coup de cœur qui sont un petit peu partout, mais que je vais vous mettre sous la vidéo aussi. Donc, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là avec nous et je vous dis à la prochaine. Bye!